Matthieu, chapitre 2, du verset 1 à 12. Je lis le passage. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem en Juda, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marcher devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant et s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. En fait, le message du chapitre 2 est bien clair et assez simple. Que la venue de Jésus-Christ est l'accomplissement de la prophétie. C'est sur quoi Matthieu souligne. Étant donné que l'évangile de Matthieu est destiné en premier lieu aux Juifs, il était pour lui important de souligner ce point. Comme quoi ce qui devait être accompli est accompli au temps du roi Hérode par Joseph et Marie. Comme nous avons étudié la dernière fois, Dieu a fait venir Jésus-Christ sur la terre par ce couple Joseph et Marie qui étaient prêts à lui obéir. Parce qu'ils étaient prêts à lui obéir que Dieu a pu choisir ce couple. Tandis qu'il était difficile d'accepter pour Joseph qu'une femme devienne enceinte sans connaître l'homme. Il pouvait tout de même douter sa femme. Il pouvait même accuser sa femme. Mais il l'a accepté parce que c'est Dieu qui l'a dit. Parce que c'est Dieu qui a dit que toi, ta fiancée est devenue enceinte par le Saint-Esprit. Lui, il a cru. Même si c'était quelque chose qui semblait incroyable, inacceptable, mais il a cru parce que c'est Dieu qui l'a dit. Il était difficile de comprendre, mais il n'a pas cherché à comprendre, mais il a cherché à croire. C'est ce qui est important, c'est ce qui est vraiment important pour nous les chrétiens. Lorsque nous sommes devant la parole de Dieu, devant Dieu, il ne faut pas chercher à comprendre, il faut toujours croire. C'est pourquoi la Bible dit que Joseph était un homme de bien, parce qu'il était quelqu'un qui ne cherchait pas à comprendre, mais celui qui cherchait à croire en Dieu. Donc relisons donc les versets 24 et 25 du chapitre 1. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné, et il prit sa femme avec lui. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc Jésus-Christ est venu au monde par cet homme de bien, qui a fait exactement ce que le Seigneur lui avait ordonné, et encore par sa femme obéissante à Dieu. Et ce n'est pas tout. D'après le chapitre 2, on apprend que Joseph a continué à faire tout ce que le Seigneur lui a ordonné de faire. Sans poser la question, même si c'était quelque chose d'incompréhensible, il a fait quand même. Après la visite des mages d'Orient, Dieu envoie encore son ange à Joseph
C'est ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 2, versets 13 et 14. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il est bien surprenant de voir Joseph, la réaction de Joseph. Lui, il était un homme qui ne connaissait pas pourquoi, qui ne cherchait pas la question pourquoi. Car il pouvait très bien poser la question, mais Seigneur, pourquoi dois-je partir en Égypte? Mais pourquoi? Même si Hérode cherche à faire tuer le petit enfant, mais tu n'as qu'à le protéger. C'est toi qui nous l'as donné. Mais pourquoi tu ne le fais pas? C'est toi qui nous l'as donné. Mais qu'est-ce qui se passe? Et encore, il pourrait dire que jusqu'à quand devrais-je rester là-bas? C'est un pays étranger où je connais personne. Mais comment je fais pour vivre en Égypte? Il pouvait poser tas de questions. Il avait beaucoup de raisons pour lesquelles ne pas aller en Égypte. Et il pouvait avoir plusieurs excuses. Mais voilà, ça nous arrive aussi à poser de telles questions dans notre vie quotidienne. Car il nous arrive des choses que nous avons du mal à comprendre et à accepter. Mais comment une telle chose peut-elle m'arriver? Mais comment ça? Comment ça un accident, un problème? Dieu pouvait très bien intervenir. Dieu pouvait très bien me protéger. Mais comment je peux connaître un accident dans ma vie? Comment je peux avoir un tel problème dans ma vie? C'est là que nous devrions rappeler la réaction de Joseph. Le verset 14 dit, Joseph se leva. Il n'a pas posé la question. Joseph se leva, pris de nuit. Ça veut dire le jour où il a reçu cette parole de Dieu. Il nuit le petit enfant et sa mère et se retira en Égypte. Tout comme Abraham, quand Dieu lui a dit, vas-y, toi tu quittes là où tu vis maintenant, va au pays de Canaan. Lui, il est parti tout de suite. C'est exactement comme Abraham, il a fait. Et il y reste jusqu'à la mort d'Hérode. Nous, on ne peut pas savoir combien de temps exact il a resté là-bas. Mais en tout cas, après sa mort, Dieu envoie à nouveau son ange à Joseph. C'est ce qu'on peut lire du verset 19 à 21. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Encore une fois, lorsque l'ange du Seigneur lui a dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël. » Qu'est-ce qu'il fait? Le verset 21 dit, Joseph se leva. Après avoir entendu, il a tout de suite obéi. Il a fait exactement comme le Seigneur lui a dit. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Il n'a pas cherché à poser des questions. Joseph ne pose pas du tout la question et il fait exactement le Seigneur lui a dit de faire. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. Et il pouvait obéir à Dieu car il avait une confiance absolue en Dieu. S'il en manquait cette confiance, il ne pouvait jamais obéir. S'il n'avait pas confiance en Dieu, il ne pouvait pas partir en Égypte. S'il n'avait pas confiance en Dieu, il ne va pas chercher à revenir dans son pays. C'est ça. C'est ce que Dieu attend de nous également. À nous tous les chrétiens, tous qui disent que je crois en Jésus. Dieu veut qu'on ait une confiance absolue en lui. C'est pourquoi Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6 disent ainsi. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Ça a été le cas de Joseph. S'il n'avait pas confié en l'Éternel de tout son cœur,
S'il s'appuyait sur sa sagesse, il n'aurait pas écouté ce que Dieu lui a dit de faire. Il n'avait aucune raison d'obéir à ça. Non, Seigneur Dieu, je ne peux pas faire ça. Il pouvait avoir plusieurs excuses. Mais parce qu'il a reconnu dans toutes ses voies, il pouvait descendre en Égypte lorsque Dieu lui a dit de descendre. Et il pouvait même monter à nouveau dans le pays d'Israël lorsque Dieu lui a dit d'y aller. Ainsi, Dieu avait aplani ses sentiers. On ne peut pas lire dans ce passage comme quoi il a eu des problèmes, il a failli mourir de faim parce qu'en Égypte, il n'avait rien à manger. Non, on ne dit pas ça. Même s'il était parti en Égypte, Dieu a pris soin de lui. Et lorsqu'il est revenu en Israël, donc pareil, donc Dieu était là avec eux. Enfin, on peut lire l'intention de Matthieu ici. Il voulait à tout prix faire comprendre que Jésus est le Christ annoncé par les prophètes. Jésus est non seulement le descendant d'Abraham et aussi de David, mais Jésus n'était pas, c'est un point important, mais Jésus n'était pas le fils de Joseph. C'est vrai, donc c'est par la famille de Joseph que Jésus-Christ est venu, mais quand même, Jésus n'était pas le fils de Joseph. Il était parce que sa femme a été conçue par le Saint-Esprit. De même, Matthieu voulait aussi que ses lecteurs juifs puissent aussi croire que Jésus est le Christ. Mais, parce qu'il était difficile d'en croire, et ça, c'est le fait de devenir enceinte, donc d'être conçue par le Saint-Esprit, alors que ma femme n'a connu personne, et dit qu'elle a été enfantée par le Saint-Esprit, mais c'était quelque chose de difficile à croire. Mais ce qui est important, c'est que Joseph l'a cru, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Tout le monde pouvait avoir des doutes. Tous les maris pouvaient avoir un doute quand même, et que même il pouvait même accuser sa femme. Mais lui, il a cru à la parole de Dieu. C'est exactement de la même manière que Matthieu voulait que ses lecteurs juifs puissent aussi croire que Jésus est le Christ. Comme Joseph a cru en Dieu, il voulait que ses lecteurs juifs puissent aussi croire en Dieu. Car sa venue est l'accomplissement des prophéties. Rien que ce chapitre 2 annonce que 4 prophéties ont été accomplies avec la venue de Jésus-Christ. Premièrement, lisons du verset 4 à 6. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. C'est ce qui a été annoncé par le prophète Michée. Par le prophète Michée, on va aller voir qu'est-ce qui a été prophétisé par le prophète Michée. On va aller voir Michée, chapitre 5, verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Voilà, cette prophétie parlait de quelque chose que l'homme ne peut pas imaginer, dont l'origine remonte aux temps anciens. Ça veut dire, celui qui sera né à Bethléem n'est pas quelqu'un ordinaire. Celui qui a l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Ça veut dire, c'est Dieu lui-même qui allait venir au monde. En fait, Michée était un prophète qui a exercé son ministère environ 740 à 700 avant Jésus-Christ. Ça veut dire, ce qui a été prophétisé il y a environ 700 ans a été accompli exactement comme il a été dit. Parce que Jésus est né à Bethléem en Judée, comme dit le verset 1. D'après le verset 5, les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple savaient que le Christ devait naître à Bethléem. On va aller voir Matthieu chapitre 2 verset 15.
en fait, il y resta encore jusqu'à la mort d'Hérode afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Voilà. Et comme quoi le Christ va naître à Bethléem, ça a été prophétisé par le prophète Michée. Et ça a été exactement accompli par la venue de Jésus-Christ, parce que la naissance s'est passée à Bethléem. Et encore, il y a une 12 autres prophéties qui a été accomplie par la naissance de Jésus, c'est ce qu'on vient de lire. En fait, ça a été annoncé par le prophète Osée. Bon, on va aller voir aussi, donc Osée chapitre 11, verset 1. Quand Israël était jeune, je l'aimais et j'appelais mon fils hors d'Égypte. Mais pour que cette prophétie soit accomplie, il fallait d'abord que Jésus soit à l'Égypte. Parce que j'appelais mon fils hors d'Égypte. Voilà, c'est pourquoi Dieu a utilisé le roi Hérode afin que Joseph puisse fuir en Égypte avec sa famille. Si le roi Hérode n'avait pas l'intention de tuer Jésus et les enfants de Bethléem, il n'aurait jamais pris la fuite. Mais parce que c'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi. Car le roi Hérode a envoyé tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessus qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire. Et c'est pourquoi Joseph pouvait fuir Israël pour se rejoindre en Égypte. Mais pourquoi il s'est passé de telles choses? Parce que les mages qui sont venus voir le roi Hérode, ils ont dit que voilà, donc nous sommes venus adorer le Christ qui est né, le roi d'Israël qui est né. Nous allons aller le voir. Et Hérode leur avait proposé, si vous en trouvez, dites-le moi aussi, afin que je puisse aller l'adorer. Mais les mages ne sont pas venus vers lui, d'où se trouvait le Christ. Parce que c'est Dieu leur a révélé, ne pas en dire au roi Hérode. Alors, avec cette histoire du roi Hérode, pour comprendre cette histoire, je vous invite à voir Proverbe chapitre 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. C'est un point très important de savoir que l'Éternel a tout fait pour un but. Il ne fait rien au hasard. Il a un plan parfait. Même le méchant pour le jour du malheur. Nous ne pouvons pas connaître le dessein de Dieu. Quel est le plan de Dieu, la volonté de Dieu? On ne peut pas tout comprendre. Mais comment est-ce possible la question qu'on se pose, mais comment est-ce possible que Dieu laisse mourir les enfants de moins de 2 ans par la main d'Hérode? C'est catastrophique, c'est inimaginable. Il a tué tous les enfants de moins de 2 ans. C'est pareil, aujourd'hui, toujours de nombreuses personnes perdent leur vie à cause de la guerre. Ce qui se passe en Ukraine, en Israël, en Palestine, tout ça. Les victimes dans ces pays de guerre sont très nombreuses, y compris les enfants. Les enfants innocents perdent leur vie à cause d'un bombardement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de mauvais pour qu'ils meurent ainsi? Les gens posent des questions comme ça. Mais pourquoi vous dites que Dieu est vivant et que Dieu est bon? Mais comment est-ce possible que les gens meurent comme ça à cause des guerres? Et encore, les chrétiens perdent leur vie à cause de leur foi en Jésus. Actuellement, même pendant que nous sommes là dans notre réunion, il y a des chrétiens qui perdent leur vie à cause de leur foi, exécutés par les musulmans, exécutés par les hindous. Voilà, pourtant, Dieu est là. Dieu est avec eux. Il sait tout, mais pourquoi il laisse faire? Nous ne pouvons pas tout comprendre. Mais il faut savoir que ça fait partie de son plan. En fait, il ne faut pas imaginer comme si nous connaissons tout son plan. Non, c'est impossible. Nous ne pouvons pas tout connaître son plan. Son plan est parfait, mais nous ne pouvons connaître que quelques parties, quelques pourcents de son plan, c'est tout. C'est ce qui s'est passé à Bethléem.
Mais peut-être certains posent là, mais comment tu peux laisser les petits-enfants, les bébés mourir? Non, nous on peut dire ça, mais Dieu avait quand même un plan. Revenons donc au passage d'aujourd'hui. Matthieu chapitre 2, versets 17 et 18. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs et des grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. En fait, cette prophétie a été annoncée, comme on peut lire ici, par le prophète Jérémie. Alors, on va aller voir directement dans le livre de Jérémie comment ça a été prophétisé. Jérémie 31, verset 15. Ainsi parle l'Éternel, où on entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants, elle refuse d'être consolée sur ses enfants, car ils ne sont plus. C'est exactement ce qui a été prophétisé par Jérémie. Pourtant, là encore, une question surgit. Quel rapport entre Rama et Bethléem? Peut-être vous aussi en lisant ce passage. Si on disait qu'on entend des cris à Bethléem, on allait tout de suite comprendre. Mais ici on dit qu'on entend des cris à Rama. Mais quel rapport entre Rama et Bethléem? Car la prophétie dit qu'on entend des cris à Rama, des lamentations et des larmes amères. Une chose à savoir que Rama est une ville située au nord de Jérusalem, mais Bethléem se situe au sud de Jérusalem. On parle de Rama car cette ville est une image poignante symbolisant la douleur du peuple d'Israël à cause de l'exil. Après la chute de Jérusalem, donc c'est à partir de Rama, cette ville a été un lieu où les déportés étaient rassemblés avant d'être emmenés en exil à Babylone. Ça veut dire que c'était une ville de douleur, une ville de souffrance, une ville de tristesse. Ce qui s'est passé à Bethléem était aussi douloureux que l'exil. Peut-être le niveau de douleur peut sembler différent, mais quand même, ce qui s'est passé ce jour-là à Bethléem était aussi douloureux. Les familles ont perdu leurs petits-enfants. Si un enfant de moins de 2 ans, il est encore bébé. Ils ont perdu le bébé. Ils ont vu leur bébé tué par les soldats devant leurs yeux. C'est vraiment catastrophique. Leur souffrance devait vraiment être quelque chose d'inexprimable. C'est donc la raison pour laquelle Jésus-Christ est venu au monde. Un jour du sabbat, Jésus est entré dans la synagogue et s'est levé pour faire la lecture. C'est là qu'on lui a remis le livre du prophète Ésaïe. Et ce jour-là, Jésus a ouvert le rouleau du livre d'Ésaïe. Et c'est ce passage-là qu'il a lu ce jour-là. On va aller voir Ésaïe chapitre 61, du verset 1 à 3. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des ténébrantes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ce qui s'est passé à Bethléem était affreux, tout de même. Cela faisait partie du plan de Dieu, afin d'accomplir la prophétie en envoyant Jésus-Christ au monde. Jésus a porté de bonnes nouvelles aux malheureux. Il a guéri ceux qui avaient le cœur brisé. Il a proclamé aux captifs la liberté et la délivrance aux prisonniers. Ici, on parle des captifs et des prisonniers.
Mais en fait, en réalité, ce sont des captifs spirituels et des prisonniers spirituels. Parce que tout le monde était esclave du péché. Ils n'avaient pas de liberté spirituelle. Ils étaient enfermés, ils étaient encerclés par le péché. Mais Jésus est venu libérer les captifs et les prisonniers par sa mort, par son sang coulé sur la croix et par sa résurrection afin de donner un diadème au lieu de la cendre, une île de joie au lieu de deuil et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Pour nous, ça peut sembler trop tard, mais parce que les enfants, ils sont déjà morts. Mais Jésus-Christ est venu, mais quand même, ils ont déjà perdu leurs enfants. Mais on dit que c'est trop tard. Non, ce n'est pas trop tard. Mais c'est ce que disent. Non, nous, on peut dire que c'est trop tard. On ne peut plus rien faire. Mais c'est ce que disaient Marie et Marthe après la mort de leur frère Lazare. Mais pour Jésus, rien n'était trop tard. Son cadavre était déjà pourri, il n'y avait plus d'espoir, donc en tant qu'humain, c'est fini complètement. Mais Jésus a dit, non, rien n'est trop tard pour moi, tant que je suis là. Même celui qui est mort depuis 4 jours, il n'y a pas de problème, je le ressuscite. C'est ça. La notion de temps entre Dieu et nous est complètement différente. C'est ce que nous devons savoir. C'est pourquoi on va aller voir 2 Pierre, chapitre 3, verset 8. Mais il est une chose bien-aimée que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans et 1000 ans sont comme un jour. Alors, ça veut dire la notion de temps entre Dieu et nous est complètement différente. Oui, malheureusement, les enfants qui sont nés à la même période de la naissance de Jésus, dans les environs de Bethléem, ont tous perdu leur vie. Mais nous, on ne peut pas savoir comment Dieu a guéri et restauré le cœur brisé des parents. Nous, on ne sait pas ce que Dieu a réalisé après, dans leur vie. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'on ne peut pas dire que non, Dieu a fait quelque chose de mauvais. Non, on ne peut pas dire ça. On ne peut jamais savoir ce que Dieu a réalisé dans leur vie après. Jésus-Christ est venu au monde, alors, au temps parfait de Dieu. Nous ne pouvons savoir pourquoi Jésus-Christ est venu à ce moment-là, mais pour Dieu, c'était le temps déjà fixé par lui. Ainsi, il n'est ni arrivé en retard, ni venu trop tôt. C'était un moment parfait pour Dieu. Alors, n'abandonnez pas et ne soyez pas découragés en toutes circonstances, quoi qu'il vous arrive, car rien n'est trop tard. Pour nous, ça peut sembler trop tard, mais pour Dieu, ce n'est jamais trop tard. Dieu est au contrôle de tout et que vous êtes dans son temps. On ne peut pas être hors de son temps. On vit toujours dans son temps. Toute prophétie s'est accomplie sans exception. C'est pourquoi Joseph s'est retiré dans le territoire de la Galilée afin que Jésus soit appelé Nazaréen. C'est ce qu'on peut lire dans le texte aujourd'hui. Encore revenons à Matthieu, chapitre 2, du verset 22 à 23. Mais ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Là encore une fois, Joseph a obéi à l'appel de Dieu et il est allé installer dans le territoire de Galilée et surtout dans une ville appelée Nazareth. Pourtant, aucun prophète ne dit que le Messie sera appelé Nazaréen. Mais en fait, on ne peut pas trouver une telle prophétie dans l'Ancien Testament. Mais quand même, on peut faire référence en Ésaïe, chapitre 53, verset 3. Je lis. « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. »
Dieu a fait prophétiser par Ésaïe que le Messie, le Christ, sera méprisé et abandonné des hommes. Alors, si Matthieu dit qu'il sera appelé Nazaréen, c'est tout simplement une façon de dire comment le Messie sera méprisé à cause de son origine. Car Jésus a grandi à Nazareth en Galilée, un petit village peu connu par le peuple d'Israël. C'est pourquoi dans Jean chapitre 1, verset 46, Nathanaël demande « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» C'était vraiment un village complètement méprisé. Tout le monde ne connaissait pas ce village. Mais notre Jésus-Christ s'est abaissé pour nous. C'est pourquoi il a souffert. C'est Dieu lui-même, il s'est abaissé pour venir dans un tout petit village, pour grandir dans un tout petit village, et qu'il a été méprisé. C'est pour nous qu'il a été méprisé et qu'il a souffert encore une fois. C'est ce qu'on peut lire à la suite. On est toujours dans Ésaïe chapitre 53, du verset 4 à 6. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Oui, Matthieu lui-même, il sait qu'il était errant comme des brebis et il savait qu'il suivait sa propre voie. Mais maintenant, il a commencé à suivre Jésus car il sait que maintenant lui seul est capable de le guérir, de restaurer et de sauver de ses péchés. Il souhaitait donc que son peuple suive aussi Jésus. Même s'ils sont pour l'instant errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie, il voulait qu'ils reconnaissent que Jésus-Christ est blessé pour leurs péchés, brisé pour leurs iniquités. Le châtiment qui leur donne la paix est tombé sur lui et que par ses meurtrissures qu'ils sont guéris. C'est pour ces raisons que Jésus-Christ est venu au monde. C'est ce que Matthieu voulait absolument transmettre à ses lecteurs juifs. Oui, c'est pour nous qu'il est venu et qu'il est mort. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous soyons comme Joseph. Un homme de bien, un homme de foi, un homme d'amour. Celui qui fait ce que Dieu dit de faire sans poser la question, sans chercher des excuses. Dieu veut que nous soyons comme Joseph. Dieu ne manquera pas d'accomplir ses paroles. Nous pouvons toujours avoir des doutes. Est-ce que Dieu va vraiment faire ça? Est-ce que tu m'as pas oublié? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Non, Dieu ne manquera pas d'accomplir ses paroles. Il en a déjà accompli et il accomplit encore aujourd'hui et il accomplira encore demain et pour toujours. Il a déjà un temps fixe. Et pour l'accomplissement, il a déjà un temps fixe. Et que pour chacun de nous, il a déjà un temps fixe. Et comme dit Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Quand l'heure sera venue, il accomplira ses paroles à sa manière. Mais n'oublions pas qu'il fera ses œuvres, qu'il réalisera ses œuvres par ceux qui sont prêts à lui obéir. À ceux qui ne sont pas prêts à lui obéir, Dieu ne pourra pas faire quelque chose par lui. Mais c'est uniquement comme Joseph, par celui qui est prêt à lui obéir, que Dieu viendra accomplir ses prophéties et encore ses paroles. Ça a été le cas de Noé, Abraham, Moïse, Josué, David et encore Joseph. Alors, c'est pourquoi donc je voudrais que nos noms puissent être trouvés parmi ces noms. Pourquoi pas? On peut aussi être obéissant comme eux. Donc il suffit que nous soyons prêts
à lui obéir en toutes circonstances. C'est là que quand le moment sera venu, Dieu va en tout cas, de toute façon, dans son temps, il va réaliser il va réaliser les accomplissements, donc il va accomplir ses prophéties, ses paroles. Mais par qui il va réaliser cet accomplissement? Par ceux qui sont prêts à lui obéir. Alors, donc pour que nous soyons prêts pour ce jour-là, il faut que nous ayons déjà une confiance absolue en Dieu. Et que pour que nous ayons toujours cette confiance absolue en Dieu, il faudra que nos yeux soient toujours fixés sur Dieu et que nous continuions à marcher vers lui et que nous marchions toujours avec le Seigneur. Amen. Je vais prier. Merci Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce, pour ta parole Seigneur, pour tout ce que tu as réalisé dans notre vie Seigneur. Oh Seigneur, que nous soyons comme Joseph et que nous soyons tous prêts à t'obéir, Seigneur, en toutes circonstances. Nous voudrons vraiment être comme Joseph, quelqu'un prêt à t'obéir sans poser de questions. Si tu nous dis de faire quelque chose, nous voulons être là et que nous voulons réaliser ce que tu nous demandes de faire. C'est comme ça que nous souhaitons vraiment que tes prophéties et que tes paroles soient accomplies par notre vie, Seigneur. Et que c'est pour ça que nous avons vraiment besoin d'une confiance absolue en toi, Seigneur. Ô Saint-Esprit, aide-nous chaque jour, que nous ayons une confiance absolue en toi, même si la réalité ne semble pas si bonne que ça et que la réalité est vraiment mauvaise. Mais quand même, comme nous savons que tu es là et que tu es bon, que nous voulons continuer à avoir une confiance absolue en toi et que nous voulons t'obéir. Merci. Merci pour la parole que tu nous as donnée. Merci pour ton amour. Merci parce que tu vas réaliser encore de belles choses dans notre vie, Seigneur. Merci encore une fois, je te prie, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.